Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'occuper d'un quad pour enfants que j'ai acheté pour mon fils. Donc il l'appelle le NMX Graffiti. Sur la boîte vous allez pouvoir voir qu'il a une autre dénomination en gros aussi. En gros donc c'est un quad électrique pour enfants qui fait 1000 watts en 48 volts. Alors comme je vous disais, donc sur le site sur lequel j'ai acheté ce quad, ils annoncent ça comme la marque donc Nitro. Eux, ils appellent ça le NMX Graffiti. Alors, je pense que c'est la finition Graffiti. Bon, ici, on voit qu'ils l'appellent Eco Torino. Bon. Donc, on voit que c'est bien du 1000 watts avec des roues en 6 pouces et en 48 volts. Donc, ça arrive sur une palette. Sinon, bon, ça fait une caisse qui est assez lourdingue, mais bon, ça va encore. C'est pas non plus trop encombrant. Bon, bah, je vais ouvrir ça. On va déballer tout ça. On va voir ce qu'il faut assembler. Donc voilà, c'est terminé, le quad est assemblé. On est sur terrain privé, comme ça le gosse va pouvoir s'amuser. Avant de ça, je vais vous terminer donc la présentation du quad. Donc, je rappelle le Torino Eco 1000 watts avec des petits enjoliveurs de jantes pour faire genre c'est une jante Bitlog, mais bon, pas du tout. Nous avons donc un pack batterie 48 volts. Ici, on retrouve un commutateur avec 3 vitesses de fonctionnement, donc basse, haute et moyenne sur la droite, c'est pas dans l'ordre, me demandez pas pourquoi. Donc double suspension avec double triangle, enfin simple triangle, mais double suspension indépendante à l'avant, avec les amortisseurs réglables en compression. Donc là je les ai mis au mini parce que sinon c'est raide comme la justice. Les porte-paquets, donc avant et arrière, que j'ai installé. Le bumper en plastique, mais derrière c'est du métal. Bon, vous voyez qu'il a déjà pris cher, hein, le gosse il a mangé un mur déjà. Les phares à LED de chaque côté. On retrouve des freins à disque mécaniques par contre. Alors ça fait le taf, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup plus, hein, surtout avec le poids d'un enfant. Mais bon, c'est déjà des disques et c'est déjà efficace, si l'on peut dire. Les bras de suspension ont l'air assez solides. Ils sont un petit peu allégés, vous voyez, des évidements. On voit que ils ont porté un peu de détail à ça, c'est toujours appréciable. Idem de l'autre côté, donc c'est la suspension et le freinage est symétrique, hein, de chaque côté. De ce côté là vous avez un contacteur de présence sur le siège, donc si le gosse y tombe ou s'il y a quelques problèmes que ce soit, donc dès que le pied n'est plus appuyé là-dessus, ça fait un coupe-circuit, hein, ça coupe toute l'alimentation du quad. Ici vous avez le port de charge avec le chargeur fourni bien entendu. Sur l'arrière vous voyez donc un moteur avec un seul disque à l'arrière, donc vu que c'est un axe rigide, c'est un seul disque qui est monté sur l'axe avec une suspension, donc un seul amortisseur avec deux points de fixation. Quoique non, c'est pas des points de fixation, c'est juste des allègements, donc un seul point de fixation, pardon. Un carter pour la chaîne qu'il va falloir penser à lubrifier de temps à autre, et l'amortisseur arrière, pareil, qui est à l'image entre guillemets des amortisseurs avant, donc réglable en compression. Porte-bagages arrière.
Sous la selle, vous retrouvez un peu de tripaille. Et c'est à peu près tout. Alors d'un point de vue poste de pilotage, donc un guidon avec une petite mousse au cas où pour pas que le gamin se prenne les dents dans le guidon, quoi qu'il est censé avoir un casque. Donc des poignées de frein avec un double frein donc à l'avant, donc c'est juste un couplage de deux câbles. Vous avez un espèce d'afficheur électronique qui s'allume et qui s'éteint avec la clé de contact. Alors pour moi, tout ce qui est indiqué ne sert strictement à rien, enfin ça bouge pas en fait, c'est figé pour moi. Vous avez donc une poignée d'accélérateur comparé aux vrais quads entre guillemets qui ont une gâchette ici. Un commutateur de fonctionnement, donc marche avant, off, marche arrière, pour que l'enfant puisse sélectionner lui-même les modes de fonctionnement. Et vous avez un petit commodo avec l'allumage des feux avant et le klaxon. À savoir que le klaxon, c'est un vrai klaxon, c'est pas un klaxon jouet, ça fait un bazar pas possible le klaxon. Donc voilà un peu pour cette présentation statique de ce Torino de chez Nitro Motors. Bon bah là je vais laisser, si l'enfant a envie de rouler, je vais vous montrer un peu comment ça se passe en roulant. Ah si, dernière chose, j'ai oublié de vous montrer la direction. Donc c'est monté sur des biellettes et des rotules, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un gage entre guillemets de qualité. Et la direction est réglable, donc vous avez des biellettes à pas inversées pour régler donc la direction. Et tant que je suis là, je vous montre le fusible. Vous avez le fusible général qui est ici, et il y a un spare, il y a un remplacement qui est fourni avec, en dessous il y a un peu toute la tripaille électrique. C'est un peu le bazar, hein. C'est du chinois, enfin pas cher façon de parler, mais en gros les câbles on s'en fiche, on les met dans un coin et ça pendouille quoi. Mais bon, il n'y a pas de risque en tout cas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les pneus sont peut-être un peu trop gonflés d'origine, il faudrait que je les dégonfle un petit peu. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc dès que l'enfant va jouer avec, on va vous filmer ça pour voir comment ça se passe en visu. Allez, c'est parti. Donc ça y est, c'est parti, en route pour l'aventure. Donc là on est réglé, donc là le gamin, mon fils, hein, il est à fond là sur la poignée des gaz. On est réglé à la vitesse minimale du commodo que je vous ai montré tout à l'heure. En médium, il y a un beau step de performance, ça commence à aller pas mal, enfin pas mal vite, tout est relatif à façon de parler, hein. Mais ça va ouais, facile 2 fois plus vite que ça. Et en vitesse high, donc en vitesse rapide, là ça va, alors j'ai pas mesuré, hein, mais c'est annoncé à 32 km/h en vitesse max, en vitesse rapide. Donc bon, faut faire attention. Mais l'avantage c'est que donc là, comme vous voyez, en vitesse la plus lente, là moi je marche tranquillement derrière. Bon, il va un petit peu plus vite que moi à pied, mais l'avantage c'est que ça permet aux gamins de se familiariser donc avec un véhicule à moteur. Alors le risque zéro n'existe pas, hein, c'est pour ça qu'il a quand même un casque, mais avec très peu de risques, ça permet à l'enfant de se familiariser donc à l'usage d'un véhicule à moteur et d'un quad en l'occurrence quoi. Alors niveau autonomie, donc là en vitesse basse comme ça, je lui ai fait une charge complète, ça fait 2 après-midi quasiment complètes, donc bien 2 fois 3 heures que le gosse il est dessus, quasiment à fond, enfin pas quasiment à fond tout le temps. Bon après vous voyez, hein, le à fond ça donne ça en vitesse basse, mais après je pense qu'en vitesse médium et donc vitesse max, l'autonomie va sacrément tomber. Et ils annoncent, il me semble, hein, alors je pense que c'est en utilisation vitesse max, c'est en utilisation maxi on va dire. Ils annoncent 2 heures d'autonomie si je dis pas de bêtises. Et pour la recharge, faut compter 5-6 heures, 5-6 heures au moins quoi. En gros, vous mettez ça recharger la nuit et le lendemain, le gamin il peut jouer avec quoi. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment silencieux. Enfin silencieux, on entend juste le bruit de chaîne, le bruit mécanique de la chaîne, mais bon, il n'y a rien de. Franchement, c'est vraiment silencieux quoi. Donc surtout si vous avez du voisinage ou si même vous voulez pas vous casser les oreilles avec un engin thermique, c'est vraiment pas mal quoi.
Donc nous voilà arrivés au terme de cette vidéo donc sur le Torino Eco en 1000 watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, la section commentaires en bas, ça sert à ça. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment beaucoup et ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.